Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avec ce fameux mois de juin dont on a entendu parler, qu'on a senti arriver et on est dedans. Alors ce mois de juin, comment dire, il commence un peu sur les chapeaux de roue. Alors on avait des prémices en mai, hein, bien évidemment. Et là, ça y est, l'émanation de l'été est en train d'arriver, le soleil est en train d'éclairer tout ce qui a pu remonter, qui a commencé à fleurir au printemps, qu'on avait senti en gestation pendant l'hiver et sur lesquels on ne peut plus échapper. Donc tout ce qui dissonne à l'intérieur de nous, tout ce qui n'est plus fréquence d'harmonie avec notre être profond, vient être mis en lumière. Alors il y a des choses qu'on sait, et malgré tout on continue certains fonctionnements. Alors on le voit, parfois on ne le voit pas, des fois on arrive à rire de soi, des fois on serre un peu les dents. Et puis il y a aussi des choses qu'on n'imaginait pas et qui se révèlent. Mais plus on fait des pas vers soi, vers son intégrité, vers le respect de qui on est sur tous les plans, physique, émotionnel, spirituel, etc., etc., plus en fait il y a cette harmonie naturelle qui se passe. Et on arrive dans un état de célébration. Donc ça c'est plutôt chouette. Mais avant d'en arriver là, eh bien, il y a une part de nous qui peut se dire « Ah ça y est, j'ai coché toutes les cases, c'est bon, on avance ». Et puis il y a une partie qui va venir nous dire « Coucou, est-ce que tu as vraiment regardé ce coin-là, là ?» Pas sûr. Et là, en fait, l'idée, c'est vraiment d'y aller un peu comme deux enfants qui vont aller jouer ensemble en train de se dire « Allez, on va rigoler, on va aller voir ce sujet-là ». Alors parfois, c'est des sujets qui ont pu nous faire peur, qui nous font encore peur. Et là, l'invitation, c'est aussi à poser de la légèreté. Dans cette intensification des énergies qui continue et qui va continuer. On pourra le répéter à chaque fois, mais ça va continuer parce que ça monte crescendo, non pas pour nous diminuer, nous dire bah regardez, en fait, vous êtes plus bactère et c'est nul ce que vous faites, mais au contraire pour vous inviter à vous relever, à vous aligner avec ce qui vit vraiment à l'intérieur de vous et non plus les rôles que vous avez poursuivis tout au long de votre vie. Et en même temps, bah, dans tout ce schéma-là, c'est normal, y a des besoins de contrôle qui se présentent. Dans ces besoins de contrôle, ils vont se révéler en fait différentes parties de nous. En fait, actuellement, on est en route pour l'unité, pour la cohérence à l'intérieur de nous, de toutes ces facettes qui parfois vont dans le même sens, parfois vont dans les sens opposés. Et là, en fait, dans cette voie pour aller vers l'unité, et vers l'unité le 1 qui est à l'instant présent, eh bien, en fait, on va ramener avec nous toutes ces facettes qui viennent alors, de différents espaces-temps, différents espaces-temps dans notre vie-là, parfois au niveau de notre âme, de différents espaces-temps par rapport aux expériences qu'elle a vécues avant d'être incarnée dans la personne que l'on est actuellement, mais également différents espaces-temps à travers nos lignées et nos ancêtres que l'on porte dans nos cellules. C'est-à-dire qu'il y a quand même un sacré mélange dans le chaudron. Et l'invitation à revenir vers le 1, c'est de revenir à ce qu'on appelle notre maison, notre foyer, notre intégrité, donc c'est-à-dire notre centre, ici et maintenant. Et donc, ça fait un peu un appel d'air, et là se révèlent justement des nœuds, des dissonances, etc. etc. Depuis quelques jours, là, je peux le voir vraiment dans des soins. On va dire qu'avant, on réajustait un peu les boussoles intérieures. On remettait le nord au nord, le sud au sud. Puis ça a commencé à prendre d'autres dimensions. Là, actuellement, on est un peu dans des astrolabes où ça part dans tous les sens, que dans un sujet, il y a à la fois une dissonance, une harmonie, des fréquences. Ça donne le vertige parfois, tellement il y a des ouvertures sur le champ des possibles dans cette unification qui est en train de se vivre à l'intérieur de nous. Et en même temps, eh bien, donc dans cette phase de contrôle, eh bien, il y a les peurs. Et il y a un petit personnage qu'on connaît tous, parfois bien, parfois qu'on rejette, mais qui est très présent actuellement, c'est l'enfant parfait. C'est celui qui se dit « Bon, la situation est instable, voire critique, mais moi, je veux quand même être le meilleur élève, le premier de la classe, parce que c'est comme ça que je vais être aimé, que je vais être reconnu par l'extérieur, alors je vais tout bien faire. » Et dans le tout bien faire, eh bien, en fait, on se renforce dans certaines étiquettes, dans certains rôles, parce qu'on se dit « mais ça me fait du bien ». Et là, les choses qui nous font du bien, eh bien, viennent nous taper sur les doigts, viennent finalement nous fatiguer, nous appauvrir énergétiquement, pourquoi pas aussi financièrement dans certains cas. Et là, on ne comprend pas.
On se dit, bah mince, j'ai tout suivi. J'ai suivi le protocole à la lettre, là. Le petit A, le petit B, le petit C, j'ai tout suivi. Et j'ai pas ma récompense à la fin. Et là, le système d'auto-dévalorisation qui finalement était déjà là avant, eh bien, se renforce un peu plus. Ces mécanismes se mettent en place dans tous les pans de notre vie, par rapport à un travail, par rapport à une voie spirituelle qu'on peut choisir, par rapport à notre état de santé, etc., etc. Parce qu'il y a des parties de nous qui continuent, malgré nous, à se référer à des croyances qui viennent de l'extérieur, au fait de ne pas se dire qu'on sait par soi-même et du coup de se dire que l'autre sait mieux que nous, alors que non, par rapport à nos directions, nos voies, nous sommes notre propre boussole, nous sommes nos propres responsables de la direction qu'on prend, et l'autre, aussi bien expert que l'autre puisse être, n'est qu'un messager, mais n'est pas celui qui détient dans ses mains votre destinée. Ça ne marche plus comme ça. Donc là, on va déconstruire aussi tout ce qui est lié au rapport à l'autre, tout ce qui est lié dans la posture vis-à-vis de l'autre. Donc ça va beaucoup faire travailler aussi le plexus solaire, le chakra de la gorge par rapport à la communication, bien sûr le cœur, parce que si on n'est pas aligné, le cœur il va se refermer, il va s'étriquer dans la cohérence qui est en train de se poser à l'intérieur de nous, que l'on ne peut pas contrôler, elle se fait parce que c'est écrit. Et ces rôles qu'on essaye de tenir pour avoir bonne figure, pour se dire, voilà, pour continuer à être aimé, il faut que je garde cette facette, je maîtrise tout ce qui se passe, tout va bien, alors qu'à l'intérieur, c'est un bordel sans nom. Et là, on va aller rencontrer nos croyances, vous voyez, qui sont inconscientes, qui sont cachées, qui sont derrière. Et ça rigole. Ça rigole parce que finalement, il n'y a rien qui est grave. On continue d'alimenter certaines croyances en pensant que c'est une vérité absolue. Alors que là, la vérité, elle est valable au moment où on est là. Ma vérité de maintenant, dans 2 phrases, elle ne sera plus la même vérité. Parce qu'il y aura une expérience, il y aura quelque chose qui se sera passé. Et c'est ok en fait. La vérité, c'est un mouvement. Et c'est là où, oui, mais je suis ça. C'est mon identité, c'est ma vérité. Je suis ça parce que je fais ça. Et quand je fais ça, les gens sont bien avec moi, sont gentils avec moi. Alors je continue. Mais là, les gens, ils sont ingrats. Les gens, ils manquent de respect. Ils ne viennent plus me voir alors que je leur donne tout, je ne comprends pas. Et là, se révèle encore une fois ce mécanisme du fameux triangle de Karpman avec le sauveur, le bourreau et la victime. Certains connaissent très bien ce mécanisme, ils l'ont déjà abordé de bien des manières, ils ont déjà démantelé ces facettes-là. Mais vous comprenez bien que la partie hiérarchique, parce que là on parle des rapports de force vis-à-vis de l'autre, et la hiérarchie elle est pyramidale. Donc ce triangle il revient dans une nouvelle facette pour se dire ok, c'est bien, tu as avancé, mais on va te montrer qu'il y a encore des petites subtilités. Et ça, c'est pas toujours simple aussi à accepter quand on est encore dans cet enclenchement du il faut que j'atteigne tel objectif parce qu'à ce moment-là, je serai propre et je recevrai les cadeaux des cieux. Ça se passe pas comme ça. Et revenir à l'instant présent et de comprendre que, en fait, parce que ça c'est aussi des égrégores religieux, les égrégores aussi sociétaux, familiaux. Ah, écoute, tu voulais, je sais pas moi, la dernière paire de chaussures, là, tu les auras quand tu auras obtenu une bonne note à ton examen. Ah, ton examen est dans 6 mois. D'ici là, il faut quand même que tu travailles bien. Puis c'est la carotte. C'est fini les carottes. C'est fini. Il se passe des choses. Il y a déjà des choses qui sont là. Des choses qui se passent dans le sommeil, qui se réveillent. On est en train de faire des alliances avec des parties qui se rappellent justement de cette abondance de vie, de cette harmonie. Et on n'a pas besoin de paraître pour pouvoir justement s'oublier, de mettre un pare-feu sur son être pour obtenir un amour, une gratification, une reconnaissance. Non, là on est en train de revenir encore une fois au centre. Ça va chahuter sur cet été, ça a été dit plein de fois, c'est répété, ça commence. C'est que le début, on va tous y passer d'une manière ou d'une autre. Donc là, ce qu'on me montre, c'est il y a les montagnes russes et on est tous dedans. Là, voilà, on est en sécurité parce qu'il y a déjà des choses qui se sont mises en place. Alors, pour certaines personnes, il va y avoir une réelle invitation aussi à aller renforcer justement cette sécurité intérieure. Il y a des choses qui sont encore fragiles pour l'instant dans la conscience. Dans les énergies, c'est déjà posé, mais dans la conscience et du coup, ce qui va générer les pensées et aussi la matérialisation à l'extérieur, il peut y avoir une dissonance en fait qui fait que
on ne se sent pas encore assez fort, on se sent fragile, on se sent vulnérable. Et ça, c'est encore une illusion parce que les énergies, de toute façon, si on est vivant actuellement, elles se posent à l'intérieur de nous pour que ces portes-là s'ouvrent d'une manière ou d'une autre. On ne peut plus se comparer, on ne peut plus faire un mode d'emploi préétabli par quelqu'un d'autre que soi, ce n'est plus possible. Et ce mode d'emploi, quand il est établi par soi, il n'est pas établi par sa tête en se disant « si je suis tout ça, allez, en septembre c'est bon, je suis tout propre, et c'est parti ». Ça marche plus non plus comme ça. On ne sait pas où on y va, mais avec la foi, on avance. Et c'est ça le plus important. On continue d'avancer justement avec son pouvoir personnel. Le pouvoir intérieur nous permet de voir justement pour nous ce qui est bon pour nous. Et c'est là où ça peut aller contrebalancer un certain nombre de croyances parce qu'il y a des choses où on était sûr que c'était bon pour nous. Et puis finalement, dans cette révélation, on se rend compte qu'on n'en a plus forcément besoin. Et puis il y a des choses où on se dit, bon non, ça c'est pas pour moi, hein, ça clairement pas. Et là, ah, ça vient, on se dit, tiens, c'est rigolo que ça revienne maintenant. Alors des fois, il y a des jugements, de se dire, je sais pas de mon âge, je sais pas si je serai à la hauteur, j'ai pas d'expérience, et les bla 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 bla. Alors que si la vie vient vous remontrer cette expérience, il y a sûrement des choses à aller voir. Même si c'est qu'une fois, même si c'est pour un tout petit moment, il y a des clés à aller récolter. N'ayez pas peur, regardez, la réussite est bien programmée et vous êtes protégé. Il y a encore beaucoup de culpabilité aussi, là, ce qu'on me montre, qui peuvent se relever. Parce que pour un certain nombre d'entre vous, il y a un chemin d'éveil, un chemin de réveil et de prise de conscience, d'action aussi, qui ont déjà été mises en place depuis un certain temps, avec au début l'enthousiasme de la révélation, et puis le fait de se dire il faut que je travaille, il faut que je nettoie mes dossiers, il faut que je nettoie mes lignées, il faut que je nettoie mes mémoires, mes émotions, etc., etc. Et on est devenus les rois du ménage. Et puis là, il y a un moment où il y a une saturation. J'ai tout fait, j'ai été voir je ne sais pas combien de thérapeutes, ma bibliothèque est remplie de livres de développement personnel, je ne bois plus d'alcool, je mange plus de viande, je vais prier tous les jours, etc., etc., etc. Et tout ça, en fait, c'est pas que c'est mal, mais ce sont des actions extérieures. Et là, l'invitation, c'est revenez à l'intérieur pour aller faire le tri dans ces actions. Il n'y a rien de mal à faire de la méditation, il n'y a rien de mal à ne plus manger de viande, il n'y a rien de mal à aller voir des thérapeutes. Mais est-ce que quand vous mettez ça à l'intérieur, ça résonne? Parce que si tout ça existe, c'est qu'il y a bien une raison. Mais c'est vous qui donnez le tempo, c'est vous le métronome. Alors où est-ce que ça en est là-dessus? Et si vous voyez que vous saturez, ça montre qu'il y a un excès quelque part. Et c'est pas parce que vous êtes mauvais, c'est parce qu'il y a une forme de s'être laissé emmener justement dans cet ancien mécanisme de plus je fais, plus je vais récolter. Mais ça, c'est illusoire. Et parfois, dans le rien, dans le silence, on récolte autant que dans l'action. Parce que le rien et le silence est un choix et est donc une action. Mais on voit bien que c'est quelque chose qui est en écho avec l'intérieur. Donc allez toujours questionner en fait, parce que là, dans cette invitation à la danse, on est invité à danser avec notre rythme intérieur. Mais parfois, pour le faire, il faut d'abord se rappeler c'est quoi notre rythme intérieur. Et c'est là où il y a des émotions comme la colère qui peuvent revenir, parce que c'est je fais tout et ça marche pas, et du coup je m'énerve, et du coup je m'épuise, je me mets comme l'enfant qui pique sa colère par terre, là, on revient sur l'enfant, et qui hurle, qui tape du pied, qui fait une scène monumentale parce qu'il en peut plus, puis jusqu'à un moment il lâche l'affaire, parce qu'il est épuisé. Il est épuisé, donc il se relâche, souvent il s'endort. On revient sur le sommeil. Il s'endort, et puis quand il se réveille, il a tout oublié. Et là, tiens, il y a des nouveaux jouets qui sont apparus. Oh, ils ont l'air sympas ceux-là. Et hop, c'est reparti. Et c'est ça l'invitation de cet été. Potentiellement, pour certains, la colère va monter. Elle va monter, parce qu'elle a aussi besoin d'être reconnue. On vit dans un monde où la colère est souvent jugée, est souvent muée aussi. C'est pas bien d'être en colère. Pas beau, une personne en colère. Surtout les femmes d'ailleurs, pas le droit d'être en colère. Être revendicateur, oui, mais il faudrait quand même pas trop faire de bruit. Ou alors il y a des personnes aussi, c'est vas-y, on peut gueuler plus fort que le reste, alors on y va, il faut qu'on s'exprime. Mais on n'est jamais tout le temps en colère, et on n'est jamais en colère. Et la colère est en train de refaire surface pour être libérée, pour être exprimée, pour être
nettoyer justement, vider de cet intérieur qui fait que ça boue et cette impatience de quand est-ce que ça va arriver et regarde, j'ai tout donné mais encore une nouvelle fois, je suis un moins que rien. Stop, 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 stop. Laissez le feu alchimiser toutes ces vieilles croyances, voyez derrière. Il y a le bourreau, il y a la victime. Laissez l'alchimie opérer avec ce feu qui peut être doux. Et il sera doux si vous ne l'alimentez pas justement avec des actes spontanés qui, au fond de vous, vous savez très bien, ne vous alimentent plus. Vous voyez? Donc, il y a la théorie, il y a la pratique. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Regardez, stop. Arrêtez d'être votre propre bourreau. Soyez, voilà, faites le choix. Faites le choix d'être vous. Et faites le choix du plaisir. Quand vous êtes dans une énergie de plaisir, de partage, d'avoir envie de donner, d'être avec vous, avec l'extérieur, etc., ça se fait tout seul. Et ça, c'est pas que ponctuel. C'est vraiment l'invitation vers laquelle on est amené à aller de plus en plus, justement pour que cette harmonie puisse se poser. On dit on va les chanter. Alors avant de partir en soins, j'en profite pour passer un petit message. Tout d'abord, j'ai enfin un site internet. Donc pour les personnes qui sont intéressées pour des rendez-vous individuels, vous pouvez retrouver mes propositions justement sur le site. Il y a l'adresse qui est dans le lien en dessous de la vidéo. Et pour ceux qui le souhaitent, vendredi, on sera le 7 juin, je fais une canalisation justement dédiée sur le thème de l'harmonie. Donc c'est recevoir les messages des guides, donc c'est un soin par rapport aux personnes qui seront présentes, justement sur ce thème de l'harmonie, parce que c'est vraiment la fréquence sur laquelle on est invité là actuellement à aller chanter, à aller danser et à aller récolter pour la suite du chemin. Donc voilà, si vous êtes intéressé, il y a aussi les informations juste en dessous. Ok, on va partir en voyage. Vous voyez, il mâche le message, il me mâche le sujet, c'est assez rigolo. Ok, alors, je vous invite à vous installer assis, allongé, dans une position confortable pour vraiment vous déposer. Prenez une grande inspiration par le nez, expirez par la bouche. Pour revenir ici et maintenant. Respirez. Alors tu cours partout, au nom de tes envies, au nom de cette nouvelle folie, car tu as dit oui à la vie. Alors nous te félicitons. Mais viens te poser, viens te calmer, car tu vois, dans cette hérésie, à vouloir tout effectuer comme si tout devait être achevé pour pouvoir avoir les lauriers, eh bien tu finis par t'éparpiller, par saturer, parce que encore ton esprit est encore aux commandes de tes actes téléguidés. Alors bien sûr, il y a de l'avancée, bien sûr que tu as acquis de nouvelles facultés, bien sûr que tu as grandi, bien sûr que tu as trié, bien sûr que tu as abandonné d'anciens mécanismes rouillés. Cela n'est pas pour en rajouter une couche. Parfois, tu te dis que tu en vois de toutes les couleurs, mais l'invitation n'est pas à mettre ces couleurs dans la douleur, mais bel et bien à en faire un arc-en-ciel du cœur. Alors laisse-nous pouvoir t'accompagner. Prends le temps de te déposer pour écouter ces voix qui sont en train de monter à l'intérieur de toi, car au fond, tu le sais bien, tu sais tout bas. Savoir n'est pas voir dans sa condition d'être humain qui a été conditionné à des rôles, à des étiquettes posées. Savoir, c'est d'abord se voir. C'est voir parce que on sait qui l'on est, on se rappelle de cette âme qui a choisi de venir s'incarner, où aucune erreur n'a été effectuée, mais bel et bien des expériences ont été vécues, présentées et sont en train d'être digérées pour justement qu'un nouveau livre puisse être créé. Ce livre n'est pas dissocié du passé, mais bel et bien une suite dans un nouveau format qui est en train de se positionner. Alors bien sûr, dans ce temps où on passe du passé au présent, on envie un futur, mais on le trouve déjà dur alors qu'il n'est pas encore créé, alors revient maintenant.
Il est temps justement d'alchimiser pour pouvoir comprendre que certains dossiers sont désormais terminés. Alors bien sûr que ton âme engagée, qui savait très bien avant de venir qu'elle allait vivre cette épopée, eh bien vient se raviver à l'intérieur de toi. Alors dans ce feu ardent qui sommeillait jusque-là parfois, eh bien se pousse un élan de vie, un élan d'agacement parfois, et c'est normal, tu l'entends. Mais on te parle d'alchimie, on te parle d'alchimiser ton âme. On te dit qu'elle est en train de travailler à l'intérieur de toi pour que tes cellules qui avaient cru être condamnées autrefois sont en train de se raviver depuis l'au-delà. Elles sont en train de faire un travail immense au-delà de ce que tu crois, au-delà de ce que tu perçois. Et toi, dans ton anima blessé, tu crois que tu dois encore tout porter, que sans ton engagement forcené, rien ne peut se créer. Alors tu continues de te flageller. Alors, viens, je prends ton visage entre mes mains et, dans ton regard posé dans le mien, je te vois. Je te vois toi. Et regarde, c'est bien toi que je regarde, car je te vois, je te sais, et maintenant tu te rappelles qui tu es. Alors laisse ces larmes couler, car tu es en train de guérir cet animal blessé. Tu es en train de lui dire « Oh, je me rappelle qui tu es. Je t'ai cru faible, je ne t'ai cru pas à la hauteur de cette mission étoilée. Mais pourtant, sans toi, je ne peux pas avancer. » Alors tu vois, l'équilibre est en train de se poser, de comprendre qu'être humain incarné n'est pas un péché, n'est pas une erreur qui vous condamnera à errer, mais au contraire est un révélateur pour pouvoir vous élever. Alors entendez cela. Cela n'est pas une condamnation. Et même si les épreuves que vous traversez sont intenses, il est important de revenir au centre, de revenir dans votre essence, car dans cette alchimie qui est en train de se poser, de nouvelles créations sont en train d'émerger. Alors patience, même si ce mot peut vous agacer, et c'est normal car il y a ce frétillement, cette flamme qui est en train de pousser, celle de votre âme qui est en train de vous rappeler ce qui est et qui a toujours été, ce qui est innommable mais qui ne fait que vibrer. Ces choses qui n'ont ni définition, ni consolidation, qui sont là simplement dans la vibration. Alors bien sûr, il y a des choses qui sont difficiles encore à accepter et nous ne sommes pas en train de le nier. Mais prenez ce temps car vous avez besoin d'intégrer. Respirez. N'ayez pas peur de vous tromper, n'ayez pas peur de tout gâcher car le processus est enclenché et les récoltes sont annoncées. Alors bien sûr, elles n'arriveront pas de la même manière ni en même temps pour chacun. Et c'est normal, car il y a des relations qui ont besoin justement d'harmonisation. Elles ont besoin d'être vécues, elles ont besoin d'expérimentation. Alors ne vous enfermez pas chez vous à croire que tout cela viendra à vous, mais allez rencontrer le monde par rapport à votre cœur qui a envie de vibrer, qui a envie de découvrir et d'explorer. Et vous verrez, la vie viendra vous servir sur un plateau doré des choix qui vous permettront d'avancer. Alors bien sûr, ne vous leurrez pas. Parfois, quand l'animal blessé se représentera, car il avancera lui aussi dans des étapes de guérison, eh bien certaines expériences pourraient vous donner un arrière-goût de trahison. Mais cela n'est qu'un passage pour voir à quel point, dans certains fonctionnements, dans certains oublis, vous vous êtes trahi. Encore une fois, pas de jugement dans cela, mais juste une révélation pour alléger le poids, car il n'y a rien de grave à cela. Vous avez joué à un jeu qui avait été mis en place au-delà de ce que vous puissiez voir, car vous croyiez que c'était votre réalité.
Aujourd'hui, vous êtes en train de vous réveiller et un peu encore endormi, le cauchemar fait partie encore de, de votre réalité et peut même vous mettre dans des émotions qui vous déstabiliseraient. Et puis tranquillement, vous allez émerger à cette nouvelle réalité, voir que le soleil est déjà levé et qu'il y a plein de choses qui n'attendent que vous pour vous amuser. Alors acceptez ces colères, acceptez ces tristesses, acceptez ces sensations qui peuvent vous paraître désagréables. Elles sont en train de se révéler pour ensuite se dissiper. Mais si vous essayez de vous raisonner, de vous faire croire que c'est terminé, alors le leurre est posé. Et vous allez vous-même vous déposséder de votre propre pouvoir de créer la vie que vous souhaitez. Car même si vous arrivez à vous convaincre, eh bien parfois vos pensées iront vous dérouter. Vos pensées qui pourront vibrer par rapport à ces choses qui sont encore cachées viendront vous déstabiliser. Alors que si vous savez qu'elles sont là, même si vous n'arrivez pas à les expliquer, alors vous leur laissez l'espace d'être accueillis et de vous révéler. Ensuite, le choix se posera, celui d'avancer avec elles ou de les laisser là, respirer. Alors laissez-nous poser ce voile de tendresse, ce voile de douceur, car effectivement, dans l'excitation des énergies qui montent en ébullition, parfois vous auriez l'impression que votre tête pourrait voler en éclats. Et oui, tout vouloir contrôler pour rester en vie ici-bas. Car votre âme connaît la beauté de la vie, connaît la joie et la puissance de son engagement lorsqu'elle a dit oui. Mais votre âme ne peut pas continuer à avancer sans vous. Elle est alchimisée dans les profondeurs de votre être et dans vos cellules. Alors aujourd'hui, c'est elle qui est en train de prendre le relais. C'est elle qui est en train de faire le ménage, qui est en train de trier, qui est en train de vous remonter comme un... Ils me disent pop-up. Des souvenirs qui justement vont vous inviter à choisir de ne plus souffrir. Toutes les clés sont là, dans vos doigts. Alors reprenez le gouvernail de votre vie. Alors bien sûr, cela peut faire comme un poids de se dire je suis responsable de mes choix. Mais quel bonheur et liberté de savoir que l'on peut être en sécurité avec son intégrité. Désormais, vos choix ne seront plus dictés par des héritages de l'au-delà, ne seront plus manipulés par des vieilles émotions qui se cachaient ici et là. Et c'est ça, le déblayage qu'il y a actuellement à l'intérieur de vous. Entendez ça. Alors nous reviendrons donner d'autres messages, car il y aura d'autres passages, non pas pour vous faire tomber, mais bel et bien pour vous accompagner à continuer à vous affirmer dans votre beauté, dans votre sagesse innée. Car même si vous avez cru être l'enfant moqué, l'enfant diminué, celui qui ne savait pas, vous êtes en train de vous rappeler la magie qu'il avait déjà dans ses doigts. Respirez. Le sujet est loin d'être fini ici-bas, mais voyez-le comme une aventure, une épopée, comme un rêve qui est en train de se réaliser. Et bientôt les choses seront plus légères, car vous saurez à quel point vous êtes le créateur dans votre matière. Respire. On me montre comme des nymphes qui sont en train de danser. Il y a une vraie célébration. On me dit que pour certains, vous ne vous rendez pas compte de l'ampleur, de la dimension de ce qui est en train de passer. Ils disent que c'est difficilement palpable, recevable. Alors recentrez-vous à l'intérieur de vous et comme ceci, vous faites votre part. Vous n'êtes pas un moins important, vous n'êtes pas plus ignorant. Vous êtes en train de vous reconnecter à vos rêves d'enfant et c'est important.
Respirez. Respirez. Prenez le temps de revenir tranquillement. Mettre une pierre de conclusion avec l'oracle des rebelles sacrés. En fait, on est en train de voyager à l'intérieur de nous pour vraiment aller rechercher toutes ces facettes. Qui sont nous? Celles qu'on a un peu diminuées parce qu'on pensait que quand on faisait ça, on ne pouvait pas être aimé. Celles qu'on a mis de côté parce qu'on avait l'impression que ça n'intéressait personne, alors que pour nous, c'était important. Lâcher prise dans l'obscurité. Regardez, dans l'obscurité, il y a de la lumière. Et on a l'impression que parfois, dans le rien, dans le néant, c'est la mort. Alors que là, tout est en train de se créer. On avance dans cette conscientisation de ce nouveau schéma de fonctionnement. On est en train de renaître à un nouvel état d'être. Et dans cette renaissance, ça se passe individuellement. Et ça, c'est important de le comprendre. On ne peut plus rentrer dans les cases d'autrui. On ne peut plus rentrer dans la vision du monde d'autrui, car toutes les visions du monde sont importantes. Alors prenez le temps de vous poser, de vous reconnaître, et vous verrez, il y aura des nouvelles perspectives qui vont se créer pour vous, des envies, des rêves, des explorations et des célébrations. Il y a un sourire très malicieux qui se présente. Je vous souhaite de vous amuser, de profiter, de prendre soin de vous, et je vous dis à très bientôt.